Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous très très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire une unboxing d'un tarot ou d'un oracle. Je ne sais pas lequel c'est, ce que c'est, j'en attends plusieurs. Je crois que c'est un tarot sur les chats. Voilà, donc un doudou deck. Pour moi, les jeux sur les animaux sont souvent des doudou decks. Alors j'ai commencé à l'ouvrir avec le cutter, mais je me suis arrêté à temps, je me suis dit c'est l'occasion de faire une unboxing. Alors là, j'ai tout réglé parfait, la luminosité. Donc normalement, je devrais avoir une belle image au niveau de la présentation. Donc c'est parti. Donc si c'est le tarot sur les chats, on va voir de suite. Je pense que c'est sur les chats parce qu'il y a écrit Ch'ti Cat ou Ch'ti Chat. Vous voyez, là. Je pense, hein. Alors peut-être que ça n'a rien à voir, hein. Alors j'ai quand même un petit cutter. Hop. Alors, il a l'air bien emballé, vous voyez. C'est bien ça. Il est très bien emballé. Bon, ben, ça pourra toujours servir pour envoyer un colis. Alors, voyons ce qu'il y a. Euh, une carte supplémentaire, je vois, du magicien, je ne sais pas pourquoi. Ah, c'est une carte supplémentaire d'un autre jeu que cet artiste avait créé avant de créer ce jeu sur les chats. Un certificat d'authenticité, donc j'ai le 194. Et c'est un tarot où il y a 80 arcanes. Voilà. Alors la boîte a l'air de très bonne qualité, c'est un peu comme les anciennes boîtes de Baba Studio qui s'ouvrent comme ceci, me semble-t-il. Je vais essayer de ne pas faire de bêtises, j'ai toujours peur quand j'ouvre avec le cutter, et avec les ciseaux c'est encore pire. Non, c'est bon. J'espère que vous n'avez pas trop chaud, car l'été commence à arriver, hein. En tout cas c'est agréable. Allez, donc, dans une boîte en dur, joliment décorée. Donc ce tarot vient du Canada, si mes souvenirs sont bons. Et il a été créé, j'ai pas les lunettes, donc je vais pas bien vous le... Je vais pas réussir à bien vous le... En tout cas, l'artiste et vendeuse, ah oui, donc elle s'appelle Malumir Logan. Il y a le nom ici. Elle est vraiment adorable. C'est vraiment quelqu'un d'adorable. Très arrangeante, très accessible. Voilà, je ne peux que recommander. Donc elle propose deux tarots. Un qui est vraiment basé sur les chakras. D'où le dos de son premier jeu, donc avec les chakras. Et un sur les chats, qui, si mes souvenirs sont bons, peut être utilisé aussi. Il y a un truc de chakra également dans ce jeu. Alors la boîte est magnifique. Voici la boîte. Donc elle s'ouvre bien comme les anciennes boîtes de Baba Studio. Moi, c'est mes boîtes préférées. Elle s'ouvre complètement. Et je la trouve magnifique. Très belle boîte. Donc c'est un tarot qui a été peint. C'est des peintures. On a un gros daybook. Vous voyez. Il n'y a pas d'illustration, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'infos dessus. Bon, je vais être assez bref parce que je ne suis pas trop au gaybook, moi, surtout bon, un anglais comme ça. 207 pages. Je regarde toutefois s'il y a des tirages qui sont proposés. Ça peut être intéressant. J'ai pas l'impression. En tout cas, il y a beaucoup de choses, hein, vu l'épaisseur du book. Il n'y a pas de table des matières apparemment. Bon, en tout cas, voilà, 207 pages, un enregistrement en anglais. Alors, on a une introduction, si on a une table des matières.
Chakra correspondance, en page 9. Voilà, donc il y a la correspondance avec les chakras. Donc chacune des cartes doit correspondre à des chakras, je pense. Enfin, les couleurs, du moins, les couleurs utilisées correspondent à des chakras, évidemment. Mais voilà, vous pouvez l'utiliser comme un rider. Hein. Alors, c'est la seule illustration qu'il y a, justement. Donc, pour un petit topo sur les couleurs et les chakras. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer ce qu'il y a pour chacune des arcanes. Alors, il y a un petit topo sur les calices, sur les bâtons, sur les pentacles et sur les épées. Voilà, tout petit truc. Et après, donc pour chaque, par exemple pour le fou, on a 2 pages. Voilà, j'en prends une autre au hasard. La force également, on a 2 pages. Voilà, donc pour chaque arcane majeur, on va avoir 2 pages. Voyons pour les mineurs, je pense que ça doit être pareil. Exact, oui, tout à fait. C'est pour ça qu'il est épais. Il y a autant d'infos sur les mineurs que sur les majeurs. Et on va avoir 2 pages également. Voici pour le 6 de calice. Donc, on va avoir également 2 pages. Voilà. Voilà, donc un guidebook assez complet, je trouve. De toute façon, vu l'épaisseur, ça avait l'air évident. Le jeu. Alors, le dos, qui permet de faire des tirages envers endroit. Ça, c'est bien, pour ceux qui le font. Moi, je ne le fais pas, mais bon, c'est toujours bien pour les autres. On a une belle illustration de 3 chats. Un noir et blanc, un tigré et un roux. Très joli. Le contour est, j'ai du mal, holographique, bleu holographique, j'ai l'impression. Ça chantonne. C'est du mat. C'est mat, c'est très agréable au toucher, je trouve. Moi, j'aime bien quand ça se toucher. Vous voyez, l'épaisseur est assez conséquente. Hein, ça aussi, ça engage un peu de qualité. Si on le compare à un Grimaud, bon, c'est plus épais. Donc plus épais qu'un Grimaud et plus large également. La hauteur est identique. Peut-être un petit peu plus petite que le Grimaud au niveau de la hauteur. Mais vous voyez, c'est... Voilà. Il est plus large, mais il est moins haut. Et la largeur, vous voyez, ça dépasse. Voilà. Donc les lames sont de très bonne qualité, il n'y a rien à redire. Et alors après les illustrations, c'est... Après, je vous laisse à vous de juger. C'est en fonction des goûts de chacun. Donc j'ai l'impression que il y a une aura qui entoure chaque chat. Et donc c'est la couleur, en fonction de la couleur de cette aura qui va correspondre donc à un chakra. Donc le fou. On a de très belles peintures, de très belles illustrations, je trouve. Le magicien. Voilà, donc soit sur l'arcane, soit autour du chat, on a donc, là vous voyez, on a des étoiles. Sur l'autre, on avait une sphère, sur le magicien. Sur celle-là, c'était autour du chat qu'on avait une couleur un peu rose, rouge, violette. Voilà, donc je pense que ça, c'est ces couleurs, ces effets de lumière qui correspondent donc au chakra, je présume. Donc la papesse. En tout cas, les lames sont de très très bonne qualité. Et ceux qui aiment bien, quand vous mélangez, qu'elle fasse un bruit, normalement ça le fait. Je me suis mélangé l'impératrice. Donc, vous savez que j'aime énormément les chats. Et évidemment, les tarots sur les chats, c'est mon kiff total. Donc, l'empereur. J'ai vu passer ce chat sur ce tarot sur Instagram. Et voilà, il m'a interpellé. Je le trouvais très beau. Et honnêtement, en vrai, il est beaucoup plus beau que ceux que j'ai pu voir en présentation sur YouTube.
Au niveau des détails, c'est quelque chose, hein. Il y a ça fourmille de détails. Les amoureux. Le chariot. Bon, après, c'est en fonction. Juger un jeu graphiquement, j'aime pas parce que au final, c'est en fonction des goûts de chacun. Mais même si c'est pas un jeu qui me plaisait qui m'aurait plu graphiquement, je pense que j'aurais été de mauvaise foi de dire qu'il est moche graphiquement parce que je le trouve vraiment magnifique. Que ça soit au niveau des couleurs, au niveau des détails, il est magnifique, hein. L'ermite. Je préfère beaucoup plus que le tarot sur les chats que je vous avais présenté après Yule, par exemple. J'en avais eu un avec les contours turquoise qui était beau, hein, mais que j'ai pas gardé d'ailleurs, mais celui-là il est magnifique, hein. La roue de fortune. Alors l'artiste vous propose, moi j'ai voulu le recevoir rapidement, donc j'ai payé un peu plus cher, mais vous pouvez payer pas cher les frais de port si vous demandez à une réception là en tête tout simplement. Et si vous êtes patient, vous pouvez donc gratter un peu à ce niveau-là. La justice. Donc vous voyez, il suit le rider. Alors je sais que c'est un jeu où je vais utiliser les lunettes pour profiter pleinement de la totalité des graphismes. Parce que je trouve que c'est un jeu qui fourmille de détails. Je ne sais pas si c'est l'artiste qui a créé ce jeu, qui a fait les illustrations, mais en tout cas, hein, si c'est le cas, elle a un coup de pinceau incroyable, hein. Voilà, donc on a plusieurs chats, des noirs, des blancs, des tigrés, des roux. La mort que j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Alors j'avais déjà des tarots qui avaient ce genre de mort sur les chats. Et, on voit l'âme du chat qui s'en va, hein, qui continue sa route. La tempérance, pardon. Je trouve que c'est graphiquement l'un de mes plus beaux tarots sur les chats que j'ai. Il n'y a pas photo, hein. Le diable. Alors, il y a un tarot sur les chats mass market qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui est magnifique. Je ne sais plus le nom, le tarot des chats, je ne sais plus. Qui a été créé par... ben, qui a été créé par l'artiste qui a créé donc un tarot sur les chats de la forêt, puis sur les dragons, qui va en créer un autre là. D'ailleurs, c'est cet artiste qui avait présenté ce tarot sur les chats, et c'est grâce à elle que j'ai connu ce tarot, et qui m'a donné envie donc de me le procurer, la tour. Il est très intuitif, je trouve, il respecte bien les significations du tarot en général, hein. Donc on peut vraiment l'utiliser sans pour autant... le guidebook n'est pas nécessaire, franchement. La lune. Magnifique. Le soleil. Magnifique aussi. Ce que j'aime surtout, c'est tous les détails qu'il y a dans chacune des lames. Les lames vraiment fourmillent de détails incroyables. Le jugement. Magnifique aussi. Le monde. Voilà, donc toujours ces lumières ou ces étoiles ou ces halos de lumière qui entourent les chats. Donc là, on va passer au bâton. Bon, ça colle un peu au début, mais je suis étonné que ça colle un peu parce que c'est pas un papier qui se veut collant, hein. C'est un tarot qui est très agréable à mélanger, je pense, de par le bruit qu'il fait. Et le toucher est très agréable. C'est un jeu qui est très agréable au toucher, comme c'est souvent le cas pour les jeux qui sont en matin. Donc le 2 de bâton, le 3 de bâton,
Donc il doit correspondre celui-là, le 3 de bâton, troisième œil je pense, troisième œil au chakra de la gorge. Le 4 est magnifique, super bien réalisé. Gros coup de cœur je crois, hein, ce jeu. Alors je l'ai pas loin à côté, le tarot des chats qui est à Mass Market d'ailleurs, que j'aime énormément. Je vous le montrerai en fin de vidéo pour faire un petit comparatif si jamais. Et vraiment, juste avec ces deux tarots, c'est vraiment... bon, et celui-là qui est fait à partir des chats qui ont été sauvés, évidemment. Ces trois tarots sont vraiment... peut-être que je vais revendre les autres, je vais voir. Mais vraiment magnifique. C'est un jeu qui est, je trouve, vivant par rapport... oui, il est vivant ce jeu, je trouve. C'est un jeu très vivant. Donc ceux qui n'aiment pas les animaux qui sont dotés d'une apparence humaine, là vous devrez être content parce que c'est pas du tout le cas. Et j'avoue que je préfère moi aussi. Hein. Quand c'est bien fait, je préfère comme ça. Enfin, le 10 de bâton, j'aime les deux. Du moment que c'est bien fait, j'aime les deux. Donc là on a du rouge, alors ça doit être le chakra sacré. Ou chakra de base peut-être aussi. Le page. Le page donc de bâton. Magnifique. Ce rayon de lumière là est super bien fait. Le cavalier. C'est vraiment un jeu très coloré. Non, le coronal, hein, pour la reine de bâton, avec ce violet. C'est un tarot très vibrant, je trouve, très vivant et très vibrant. Les calices, donc les calices, évidemment, qui vont représenter les coupes, donc la série de l'eau. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'amateurs de chats qui me suivent et de jeux de chats. Alors, je suis curieux d'avoir votre avis sur ce tarot. Si, comme moi, vous le trouvez magnifique, moi je le trouve vraiment de toute beauté. Et on sent qu'il a été fait à la peinture. Alors, je ne sais pas du tout quelle peinture. J'aurais pu me renseigner. Hein, c'est avec plaisir qu'elle m'aurait répondu. Alors, le vert, ça va être le chakra du cœur. Le 5 de calice, ou le 5 de coupe. Sous la pluie. Ils sont très expressifs également. C'est pour ça que je le trouve très vivant. Il est très vivant ce jeu par rapport à l'expression des animaux, à l'expression des chats particulièrement. Il n'y a que des chats d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi je dis des animaux. Et par rapport aussi, je trouve qu'ils font tout le temps, ils sont dans l'action, quoi. Ils font plein de choses, ces chats, je trouve. Et c'est un jeu très coloré. Et j'aime de plus en plus les jeux colorés comme ça. Alors ça c'est paradoxal dans mes goûts. J'aime les noirs et blancs, j'aime les sombres. Mais c'est vrai que justement, quand on aime les sombres et les colos et les noirs et blancs et les darks, avoir des jeux un peu doux comme ça, colorés, qui ont du peps, ça fait du bien. Et le 10 de calice. Le page. Le cavalier. Ouais, graphiquement, je le trouve sublime. Beaucoup de qualité pour moi ce jeu. La reine. Le roi.
magnifique aussi. Cette forêt derrière, elle est super bien faite. Et on passe aux épées, aux terribles épées. Avec l'as, donc. Donc peut-être le cœur, vu qu'il est rose. Parce que le cœur a souvent deux couleurs, et le chakra du cœur. Ça va du violet au rose. Hein. Du violet au rose, du vert au rose. Le 2 d'épée, magnifique. Alors j'aime bien parce qu'on a des chats vus avec une vue assez loin et des chats vraiment très proches comme celui-là. 3. Le 4. Le 5. C'est la seule, l'une des rares lames qui est un peu vide, je trouve. Mais c'est bien aussi qu'il y en ait une comme ça aussi à la fois. Et elles sont peu nombreuses à être... Mais voilà, à la limite, le 5 d'épée, ça sera celle que j'aimerais, je vais le moins aimer. Mais bon, si vraiment je dois critiquer pour critiquer, quoi. Hein. Alors le 6 est magnifique. Hein. Vous voyez le décor de fond comme... c'est super bien fait. Un arrière-plan, l'illustration est magnifique, je trouve. Vraiment, chapeau. Hein. Le 7. Le 8. Le 9. Donc les lames sont très très épaisses. Hein. Elles sont vraiment de très très bonne qualité. Il n'y a vraiment rien à redire au niveau qualité. Et le 10. Donc, les personnages de cours, donc le page, avec un temps hivernal. Le cavalier. La reine. Le roi. Très joli. Je trouve que sur certaines lames, le décor d'arrière-plan est vraiment somptueux. Donc on passe au pentacle avec l'as. Ouais, pour moi ça va être un magnifique doudou deck ce jeu. Le 2. Le 3. Le 4 de pentacle. Le 5 de pentacle. Le 6 de pentacle au milieu des cerises. Le 7 de pentacle. Le 8 de pentacle. Regardez-moi la couleur du ciel, comme elle est super bien réalisée. Toutes ces nuances qu'il y a, c'est vraiment super bien fait. Le 9 de pentacle. Le 10 de pentacle. Et on finit avec le personnage de cour, avec le page donc. Le cavalier.
la reine. Normalement, il y a 2 arcanes supplémentaires. J'en ai vu qu'une pour le... Je pense que j'en aurais vu qu'une pour le moment. Ah si, ça, elles sont à la fin. Et le roi, donc 2 pentacles. Même là, il y a pas mal de nuances dans ce ciel, même si pas réuni, c'est assez bien fait. Alors, il y a 2 lames supplémentaires. On a une lame pour le fou et une lame numéro Hop, Hop, espoir. Je crois que c'est donc l'espoir. Et donc, un autre fou que je vais comparer avec le premier fou que je vous ai présenté pour voir s'il y a une différence, je pense. Je vais vous montrer l'autre jeu auquel je pense. Ah, ouais. Il y a le familier du chat sur une qui est un renard. Ouais. Et l'autre, il n'y a pas de familier. Vous voyez. Voilà, je vais vous montrer l'autre jeu auquel je fais allusion, que j'aime beaucoup sur les chats, qui est en mass market. C'est bien que je vous le montre parce que c'est un jeu qui est... Alors là, c'est la version anglaise, mais je l'ai en français. Voilà, donc c'est grâce à l'artiste qui a créé ce jeu. Donc c'est celle qui a créé ce jeu, ce n'est pas celle qui l'a peint. Qui m'a donné envie, qui a présenté un jour et qui donc m'a donné envie d'avoir ce jeu. Et vraiment, avec ces 2 jeux sur les chats, j'en aurais pas besoin vraiment d'autres. Bon, le troisième, c'est vraiment un jeu qui a été fait sur des chats qui ont été abandonnés. Donc, voilà, je tenais à l'avoir celui-là pour participer, pour avoir moi aussi, pour participer, apporter un peu ma pierre à l'édifice. Voilà, celui-là, il me plaît énormément. Il est vraiment magnifique. Et j'aime cette version-là, Mass Market, même si elle n'a pas les contours argentés. Bon, en tout cas, une vraie pépite. Vraiment. Que je ne peux que vous recommander, que ce soit au niveau de la qualité, au niveau des graphismes. Pour moi, c'est 100% de réussite. Donc, il s'agissait du Cat Aura Tarot. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.